La chasse au loup avec les Bleus de Gascogne, ça se passait comment? Ah ben, ils chassaient des louvards, Mais les jeunes alors, loups. quels étaient les chiens utilisés pour la chasse des loups adultes? Ah, ça c'était les Poitevins. C'était pas dans le milieu de la France, ça. C'était les Saintongeois purs, qui eux habitaient dans les Landes par là, où je me rappelle plus où, dans le sud de la France, et puis les fameux Poitevins. Alors les Poitevins modernes, ils ont été anglaisés un peu. Et quand on prend les histoires des chiens de loup, parce que tous les chasseurs devraient avoir lu les histoires de chiens de loup, les chasses aux chiens courants. Parce que vous vous rendez compte, quand on avait suivi un vieux loup et que le soir arrivait, on arrêtait les chiens parce que le loup en aurait tué quelques-uns la nuit. On faisait une brisée, c'est-à-dire on mettait une branche d'arbre à l'endroit où on arrêtait les chiens. On allait faire manger les chiens. Les chevaux se reposaient, les gens mangeaient, et le lendemain matin, à la pointe du jour, on remettait les chiens qui reprenaient la voix du loup. Vous vous rendez compte de la qualité de ces chiens pour reprendre une voix. Mais enfin, la nuit étant tombée et le froid, ça permettait aux molécules d'odeur de ne pas s'évaporer, là. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et on tirait des fois 4 ou 5 kilomètres de quête de loup pour le relancer quelque part. Des fois, il n'était pas loin, à 1 kilomètre ou 2. Mais il avait chassé pour bouffer. Il passait à côté des fermes, quelquefois. Il traversait un village, un groupe de maisons. Il s'arrêtait sur le fumier pour voir s'il n'y avait pas quelque chose à manger. Et puis il relançait le loup. Et là, c'était une poursuite. Le chien avait mangé, avait dormi, le loup. Des fois, il n'avait rien mangé. Et on l'attrapait le deuxième jour, où on le perdait. Et quelquefois, on l'attrapait le troisième jour. Alors, il fallait avoir des chiens formidables et il fallait avoir des chevaux formidables. Mais ce qu'il y a de plus rigolo, c'est qu'à l'époque, quand on allait chasser un loup, le monsieur partait de son château ou de la résidence qu'il avait avec ses chiens de loup. Il faisait 15 kilomètres à pied pour arriver. Les chiens étaient à pied derrière, ils suivaient les chevaux. Avant d'attaquer la chasse, ils avaient déjà fait 15 kilomètres. Et le soir, quand on arrêtait, on tâchait de trouver un local près de l'endroit où on avait laissé le loup. Alors c'était un hôtel où on payait, ou c'était une ferme, ou un château qui les recevait. Et puis quand on perdait le loup, on était à 30 kilomètres de la maison, les chiens rentraient derrière les chevaux à la maison. Et maintenant, on porte les chiens en camion, dont ils n'ont plus la résistance. Et en plus, il faut dire une chose, c'est qu'à l'époque, on ne vaccinait pas les chiots. Donc il n'y avait que les costauds qui vivaient. Alors on parle de l'inbreeding, vous savez ce que c'est l'inbreeding? C'est faire saillir une portée, par exemple. On fait saillir la fille par le père, pour garder certaines qualités. Bon, moi je crois qu'avec les chiens d'autrefois, qui n'étaient pas vaccinés, comme il n'y avait que des costauds, c'était un peu possible. Mais avec les vaccinations, je ne crois pas que ça soit facile comme avant. Je ne crois pas qu'on ait des chiens aussi solides qu'avant. Il y a tout un tas de choses dans la chasse qui est évidemment. Alors l'emmerdant, c'est de se dire, et dire, pauvre Marcel, puis je m'appelle Marcel, si tu avais su tout ce que tu sais à 25 ou 30 ans seulement, tu te rends compte un peu, c'est que dans la chasse à courre, quand on prend les veneurs, le grand-père, piqueur d'une meute, qui conduit les chiens. Son fils, à son tour, piqueur. Le petit-fils aussi. De quoi entend-il parler? Que de chasse. Vous vous rendez compte? À 25 ans, ils en savaient autant que nous à 60. Ensuite, comme ils chassaient à cheval,
Ils étaient toujours avec les chiens. Ils voyaient de suite les bons, les mauvais, les moyens. Et nous, on n'y est pas. Alors la chasse, c'est une science, de toute façon. Mais j'ai toujours pensé que, à la fin de mon livre, je devais conclure par ceci. Messieurs les lecteurs, je ne sais pas si vous avez été heureux de m'avoir lu ou pas lu, mais qui c'est qui était le plus heureux? Le vieux chasseur d'autrefois qui se disait « Ah oui, j'ai eu 2 bons chiens, un moyen et 1 ou 2 mauvais aussi. » Enfin, je me suis bien amusé. Ou le chasseur scientifique qui croit tout savoir. Eh bien moi je crois que c'était le vieux paysan qui était le plus heureux. Parce qu'au moins il pouvait rêver davantage que nous. Parce que si nous savions tout sur la chasse, où serait notre plaisir?